Bonjour et bienvenue sur la partie des retouches photos. Donc je voulais vous montrer un petit peu du déchargement de ma carte jusqu'à la retouche des photos, comment est-ce que je fonctionnais. Donc pour ma part, je commence avec Adobe Bridge qui est un utilitaire, un logiciel qui est dépendant de Photoshop. Ça nous permet d'avoir toutes les photos RAW qui sont affichées. Et donc moi ça va me permettre de les sélectionner. Donc je me crée toujours dès le début un premier dossier qui va s'appeler retouche. Donc c'est là-dedans que j'enregistrerai mes photos qui sont retouchées sous Photoshop. Et puis là c'est propre à notre formation, j'ai créé un petit dossier SOC qui m'a permis d'enregistrer en JPEG tous les RAW qui ont été sélectionnés pour vous montrer un petit avant-après dans les vidéos. Donc le Adobe Bridge a un système de notation d'étoiles comme vous pouvez le voir de 1 à 5. Donc de façon tout à fait aléatoire et personnelle, je me suis créé un système d'étoiles, 5 étant les images que je sélectionne pour la galerie, pour retoucher, pour envoyer au client. Et une fois que les images ont été retouchées sous Photoshop, je leur mets une étoile de 2, ce qui me permet en un clin d'œil de savoir les images que j'ai déjà retravaillées et les images que je dois encore retravailler. Donc c'est-à-dire que si jamais je suis en train de retoucher une galerie et que je ne peux pas la terminer, et je sais déjà si j'en suis à 50% ou pas de mon avancement. J'ai 3 packs en termes de photos sur les séances bébé 6-11 mois, un pack de 10, un pack de 20, un pack de 30 photos, et puis les séances anniversaires, je les prends comme une séance classique, et puis je rajoute la partie Smash the Cake. Donc je considère que je livre en moyenne une dizaine de photos supplémentaires, donc uniquement ces séances-là, elles ont un pack de 40 photos. Donc à partir de là, je vais sélectionner mes images. J'ai mon petit ici filtre qui me permet de me dire à combien de photos j'en suis déjà sélectionnée. Et donc pour que je retouche en moyenne 5 photos de plus que mon pack maximum. C'est-à-dire que pour les séances bébé, 6-11 mois, je dois retoucher, mon pack maximum est 30 photos. Donc j'ai l'habitude de livrer à peu près 35 photos pour que les parents vraiment puissent choisir leurs photos préférées. C'est-à-dire que si jamais ils se disent « Ok, il y a 27 photos que j'adore vraiment dans la galerie », financièrement c'est plus intéressant de prendre le pack de 30, mais j'ai un peu l'impression de payer 3 photos pour rien. Certains clients seraient peut-être même à même de vous demander « Est-ce que tu pourrais me retraiter justement 3-4 photos de plus parce que y en a que j'aime un peu moins, et puis je veux le pack de 30, c'est déjà ton top package, tout ça ». Donc moi pour pallier à ça, directement à la base, je traite un peu plus que mon nombre maximum de photos achetables par mon client. Donc je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je retouche un petit peu mes photos bébés. Comme vous allez le voir, je les retouche très très peu. La peau d'un bébé elle est déjà vraiment pas loin d'être parfaite, donc il y a quand même peu de travail à faire. Je rajoute un petit filtre, un petit effet de lissage de peau, un petit effet douceur qui est propre à moi. Et puis je vous montrerai également quel outil j'utilise pour convertir en noir et blanc. Là on va dire que je vais travailler sur cette image là. Je voulais retravailler sur une image où attendez, je vais directement filtrer, voilà, les images principales. Donc là on a des petites rougeurs dans le cou de Dario, donc je vais vous montrer comment est-ce que je les enlève. Ici j'ai mon bébé qui n'est pas centré, donc je vais vous montrer également comment est-ce que je crée de la matière pour agrandir un petit peu l'image et bien la recentrer. Et puis également celle-ci, je vous montrerai comment est-ce que je retouche et que je crée un léger effet de vignettage autour pour que l'œil se concentre vraiment vers bébé. Donc on a dit celle-ci, celle-là et celle-là. Donc pour ma part, je travaille uniquement sous Photoshop. J'ai l'habitude de travailler sous Photoshop depuis plus de 15 ans. Je le maîtrise pas parfaitement. De toute façon, il y a peu de personnes qui peuvent se vanter de maîtriser parfaitement Photoshop. C'est hyper puissant, mais c'est vrai que j'ai mes habitudes sous Photoshop et je suis pas prête à passer encore sous Lightroom. Mais il paraît que c'est formidable, qu'on peut faire plein de choses et qu'on gagne beaucoup de temps. Donc voilà, un jour où je serai partante pour gagner du temps, et je perdrai du temps pour apprendre. Pour l'instant, je me contente de Photoshop qui est un très grand ami pour moi. Donc déjà quand les images s'ouvrent dans Camera Raw, j'aime bien commencer par éclaircir un petit peu les zones foncées. Donc comme on a vu là, on avait quand même cette partie là qui est très sombre, alors que cette partie là de l'image est très éclaircie. Pardon. Hop. Ça va aller.
Voilà. Donc du coup j'ai tendance toujours à un petit peu déboucher les ombres en allant entre 20 et 40% sur les tons foncés, en positif. Hop, ici je me mets qu'à 20% et sur ma première image je me mets également à 20%. J'ouvre ensuite mes images dans Photoshop. Voilà, donc on va commencer par cette image. Là, vous voyez, mon bébé, il n'est pas du tout centré. C'est à moi. Donc déjà, s'il fallait un petit peu le redresser, voilà, hop, on va déjà le redresser un tout petit peu bien comme ça. Hop. Ensuite, je vais le mettre un petit peu comme ça. Et puis, je vais surtout agrandir un petit peu ma zone, histoire de montrer qu'à quel point il est un petit peu petit quand même dans l'espace. Donc on va avoir ici une zone où il va falloir recréer de la matière. Donc là, j'ai à peu près autant de distance entre mon trait de tiers ici, de premier tiers ici, et mon trait de deuxième tiers là, pour que mon bébé soit parfaitement centré dans mon image. Pour créer de la matière, vous avez plusieurs options. La première, la plus simple, vous prenez votre outil de sélection, vous sélectionnez votre zone où il vous manque la matière propre à l'image, vous faites supprimer, ou la barre pour effacer sous Mac. Ensuite, vous avez la possibilité, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, remplir contenu avec contenu pris en compte, vous validez. Et là, automatiquement, la zone va se remplir. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais à ce moment-là, vous pouvez retoucher. Mais la principale partie est faite. Je désélectionne en faisant CTRL-D. Ici, j'ai une petite zone en plus, un petit peu plus sombre. Donc, je vais prendre mon outil de duplication, je vais augmenter l'épaisseur. Hop. Et puis, en termes d'opacité, je vais le mettre plutôt vers 30%. Voilà. Voilà, et on a directement la zone qui a été recréée. Ensuite, pour cette partie-là, soit vous avez la possibilité toujours d'utiliser votre outil de tampon de duplication en passant en opacité à 100%, en créant un calque supplémentaire. Vous pouvez juste faire comme ça. Hop. Mais dans ces cas-là, il faut faire attention à ne pas se retrouver avec des zones reproduites à l'identique. Des fois, ça ne fait pas des choses merveilleuses. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne. Donc voilà un petit peu les deux options que vous pouvez avoir pour recréer de la matière. Hop, je vais repasser dessus pour être sûr que j'étais en noir en background. Donc c'était assez foncé, il faut bien s'assurer que ça passe bien dessus. Hop, ensuite, je vais fusionner mes calques avec commande E. Ensuite, j'aime bien utiliser le plugin Portraiture. Donc, c'est quelque chose qui s'achète en ligne. C'est un plugin qui s'utilise uniquement avec Photoshop. Peut-être que ça s'utilise sur Lightroom, je me demande, mais j'en suis pas certaine. Et donc, vous avez la possibilité de lancer Portraiture. Moi, j'ai jamais touché une seule option. Je valide. Et je vais avoir mon image où il va y avoir eu Portraiture par-dessus. Je suis en train de réaliser que j'aime bien créer un calque supérieur. En fait, Portraiture se lance sur le calque et on ne crée pas un autre. Donc pour pouvoir varier l'intensité, il faut mieux créer un calque de copie. On peut lancer Portraiture à ce moment-là. Voilà. Parce qu'ensuite on va avoir Portraiture qui est à 100% et j'estime que c'est trop, la peau est vraiment trop lissée, on est trop sur une poupée, voilà, trop poupée de cire, tout ça. Donc j'aime bien le mettre à 70%. Voilà. Donc le 70% va permettre de cacher un petit peu les différents défauts, d'avoir un rendu beaucoup plus lisse de la peau, mais où on évite le côté vraiment trop poupée. J'aime bien enlever Portraiture sur les yeux et sur les lèvres parce que on aime bien que la peau là avoir quelque chose de vraiment très net, et Portraiture apporte un petit peu de flou forcément. Donc je me suis créé un masque de fusion ici, j'ai pris mon pinceau, je suis en noir comme il faut pour extraire, pour être en négatif. Hop, voilà, et puis je vais réduire un petit peu l'épaisseur et je passe sur les lèvres également. Voilà. Donc là, je vais pouvoir fusionner mes calques à nouveau. On a bien eu le petit effet de lissage de Photoshop, de Portraiture. Et ensuite, moi, j'aime bien utiliser un plugin que j'avais acheté. Je sais plus chez qui c'était. J'ai acheté beaucoup de scripts. C'est bien chez Kelly Brown, chez Paint the Moon et Flora Bella, si je ne me trompe pas.
Et j'en avais testé énormément pour en trouver un qui me convenait, que j'avais donc appelé Douceur. Et voilà, une fois que je le lance, ça m'apporte un petit ton plus poudré, plus rosé, plus doux pour les photos, et je trouve que ça correspond tout à fait à l'univers que j'ai de mes photos. Donc voilà, on a ce petit effet qui illumine un petit peu. Donc voilà en termes de avant-après ce qu'on a, avant et le après. On a un petit peu la peau qui est lissée, on a le petit effet rosé, léger, on peut même l'adoucir un petit peu si on trouve qu'il est trop présent alors que c'est un petit garçon. Et puis le lissage de la peau. Ensuite, une fois que j'ai traité ma photo, je n'ai qu'à aller sous mon script enregistré son. En fait, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de temps, mine de rien qu'à faisant fichier enregistré sous pour chacune de mes images. Donc j'avais juste décidé, à la première image que je traite d'une galerie client, regardez, je vais le faire depuis le début, je me crée un nouveau script, donc je clique sur enregistrer, je fais fichier enregistré pour le web, je fais enregistrer, je sélectionne le dossier de destination qui est donc bien mon dossier retouche, je fais enregistrer, mon image avait déjà été travaillée, je valide, je clique sur arrêt pour arrêter l'enregistrement de mon script. Et voilà, à chaque prochaine image que je vais traiter sur la séance de Dario, je n'ai qu'à cliquer sur mon petit play et ça va me permettre de l'enregistrer. La seconde image que je voulais vous montrer, c'était donc Dario vidéo avec son très grand sourire. Je voulais vous montrer un petit peu cette zone-là d'abord qui est quand même vraiment particulièrement sombre près de l'œil. Donc là, je vais prendre mon outil de duplication. Je vais mettre, je pense, dans les 70-80 en termes de largeur pixel. Je me mets à 20% d'opacité. Et je vais aller sélectionner ma zone cible. Donc c'est-à-dire que la zone d'origine qui va nous permettre de faire le tampon. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné en cliquant sur Alt, je vais pouvoir aller sélectionner la zone qui est sombre pour un petit peu l'éclaircir, tout en gardant les tonalités de la peau de Dario. Hop, je vais faire pareil un petit peu vers le nez, c'est un petit peu foncé. Ensuite, on remarque quand même que Dario, il a plein de petits points autour de la bouche. Donc là, de façon très légère, hop, au cas par cas, là je suis avec l'outil de correction, l'outil de correcteur localisé. J'ai qu'à aller cliquer dessus, et ça c'est quand même drôlement magique. Hop là. Voilà, donc là les principaux éléments ont été retouchés. Ensuite, je pense que Dario il n'est pas très centré dans l'image. Hop, je vais le centrer à nouveau. Voilà, donc là on est bien centré. Voilà. Je vais lancer mes retouches, donc et le portraiture et mon calque douceur sont regroupés dans un script que j'ai appelé retouche standard. Donc là, je vais fusionner mes calques pour que tout soit bien sur un seul. Je lance mon script. J'ai mon rendu principal. Je vais juste réduire un petit peu de douceur à 22. Je vais créer un nouveau calque et je vais créer une sorte de vignettage un petit peu autour de l'image pour que l'œil de celui qui regardera la photo va vraiment se centrer sur le bébé, et je veux pas qu'il soit distrait par ce qu'il y a autour, à savoir le tapis. Donc du coup je vais sélectionner un élément clair de mon fond, et puis je vais un petit peu peindre ces éléments là, faire pareil de l'autre côté, hop, voilà. Donc là c'est trop, donc après je vais pouvoir jouer sur l'opacité, hop, pour que ça reste assez léger malgré tout. Voilà, tac. Vous voyez, ça reste assez léger, mais l'œil est beaucoup plus centré comme ça vers l'enfant. Et donc portraiture, comme on l'avait vu tout à l'heure, je vais supprimer les yeux de portraiture pour que on ait vraiment les yeux bien nets du bébé. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà, cette image est déjà retouchée, donc j'ai plus qu'à aller sur mon script d'exportation. C'est fait. Et la dernière image donc, que je voulais retoucher, c'était donc celle-ci, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on retouche la peau du bébé quand il y a des petites imperfections comme ça.
Donc l'outil de correcteur ça s'appelle comment exactement l'outil de correcteur localisé fait vraiment des merveilles. Et ça va vous permettre de récupérer beaucoup de choses. Sur les séances grossesse, quand les mamans ont des piercings et des choses comme ça, c'est vraiment hyper pratique. Hop. Là, on voit un petit peu plus les cernes de Dario. Donc, je vais créer un calque supplémentaire chez mon... Je vais repartir sur mon outil de tampon de duplication. Je prends ma zone sous l'œil. En termes d'opacité, je suis bien à 20%. Hop, et je vais sélectionner. À cet âge-là, la plupart des bébés, ils n'ont pas trop de cernes. Souvent, les enfants aînés, les frères et sœurs aînés, entre 2 et 5 ans, ont plus de cernes. Donc, ça permet facilement un petit peu d'atténuer ces cernes-là. Hop, je vais faire commande E pour aplatir mon image, fusionner mes calques, et je vais lancer mon script de retouche standard. Voilà. Toujours sur Portraiture, je vais enlever les yeux qui sont avec Portraiture, les petites lèvres également pour qu'on ait bien les petits reflets. Et puis mon effet douceur, je vais le réduire à 20%, 24%. Voilà, et on exporte. Oups. Et on exporte l'image. Voilà, je vais vous montrer le avant-après. Tac. Donc ça, c'était l'image de base et l'image finalisée. Comme vous voyez, il y a quand même peu de retouches. On a illuminé la peau, on a lissé un petit peu la peau et s'il faut recadrer tout ça, si jamais le cadrage n'était pas bon à la base. Mais vous voyez, c'est vraiment très rapide. C'est des images, c'est des séances qui sont extrêmement rentables, les séances bébés. Sur place, ça dure 1 heure si c'est un bébé de 6 mois, 1h30 si c'est une séance anniversaire, peut-être 2 heures moins le quart, mais en tous les cas, un bébé ne tient pas très longtemps, il fatigue vite, donc il faut vraiment être efficace pour avoir le plus d'énergie possible pour lui, enfin avoir son énergie dans un temps assez réduit. Après, sinon, il va être plus grognon. Donc, une fois sur place, la séance en elle-même est courte. Et derrière, le travail de retouche, comme vous voyez, est quand même assez limité. Il n'y a pas grand-chose à faire. Les bébés sont très vite parfaits. Donc, il y a peu de choses à faire. Donc, vous, en termes de travail, d'investissement, c'est assez réduit. Moi, je les vends un petit peu moins cher, forcément, que mes séances nouveau-nés, où justement, le travail de retouche est quand même plus long. Mais je vends au même prix que mes séances grossesse. Et voilà, du coup, j'ai une bonne rentabilité dessus. Donc n'hésitez pas à proposer ces séances-là. Et c'est vrai que pour les parents, avoir des super sourires leurs enfants, c'est quand même, ça vaut de l'or, c'est magique. Voilà.